Quand on est rentré hier soir avec les amis, on a encore discuté jusqu'à très tard sur le bilan de ce qui s'était passé. Je pense que hier, pour la ressenti, c'était très très fort. Mais on est resté encore une fois avec ce problème. Et malgré tout, ça ne peut pas prendre en charge un autre aspect de ce dont a besoin l'individu. Pas forcément tous les individus, mais de nombreux individus ont malgré tout besoin d'une vie fondée aussi sur des actes qui expriment la foi, qui expriment une certaine spiritualité, qui expriment ce qu'on appelle le culte. Et ces actes-là, finalement, leur donnent le sentiment d'être connectés à quelque chose. Est-ce qu'un homme ne peut vivre que d'études? Est-ce qu'un homme ne peut vivre que de prières? Je ne pense pas qu'il existe sur terre une religion qui ne soit faite que d'études de prières. C'est vrai que le judaïsme a poussé très 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 loin la notion d'acte, la notion de culte. C'est vrai que nous avons, durant notre journée, énormément de rencontres avec l'acte religieux. Mais même les autres religions qui n'ont pas été si loin, l'islam, le catholicisme, les protestants, les évangéliques, les religions qui vont plus vers l'idolâtrie comme le bouddhisme, n'en parlons pas. On ne voit pas de religion qui est fondée uniquement sur la prière ou sur un projet humanitaire où les hommes ont besoin d'actes. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec l'adanisme? Où vont être les actes? Comme on est tout au début, on a surtout besoin de recevoir, d'apprendre. Je reste malgré tout un petit peu sceptique, et c'est pour cette raison que je pense que ce sera peut-être le début de notre matinée, d'élaborer, d'affiner ce point-là. Est-ce que vous ressentez tous que l'on peut vivre uniquement d'études et de prières? Je pense que la grande majorité, non. En ce moment, nous sommes dans une fréquentation comme deux personnes qui vont se marier dans le futur. C'est ça? Oui. Le couple dans le futur, les Nadans et les Juifs vont se marier. Donc, moi, je marche personnellement, je marche dans cette image-là. Donc, ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai. Nous ne savons pas encore définitivement ce que sera le Nénadan. C'est l'homme futur. Donc, on ne le sait pas. Donc, c'est ça. Quand vous dites qu'on n'est pas d'accord, c'est normal. Parce que maintenant, on va construire au fur et à mesure. Et chacun médite pour soi, et au fur et à mesure, comme dans un tout, l'un laisse quelque chose, et l'autre laisse quelque chose. L'un apporte quelque chose, l'autre apporte quelque chose, et comme ça va se construire le Nénadan, l'homme futur. Alors, là, je dis qu'il ne faut pas, dans l'action, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que votre point de vue n'est pas très pour tout ce qui est associatif, association, alors que hier, moi, j'ai plutôt dit oui. Mais là, l'associatif, le Nénadan vient, il veut un peu d'associatif, c'est comme ça, chacun a sa vie avant, etc. Et après, on discute, on verra. Et vous le savez très bien, depuis des années que j'ai décidé de rentrer en contact donc, avec l'adamisme et concrètement donc, des non-juifs, il y a toujours le même problème qui revient constamment, qui est que finalement on se sent seul, on n'est pas organisé, on ne sait pas comment exprimer dans notre vie de tous les jours que finalement on a quelque chose, quel est notre Dieu, quelle est notre foi, quelle est notre religion. Finalement, l'adamique se sent dépourvu de tout. On lui a enlevé son ancienne croyance, pas moi en tous les cas, lui a choisi de ne pas continuer selon son ancienne croyance, mais d'un autre côté, qu'est-ce que le judaïsme lui apporte? Puisque manger kasher et faire Shabbat, il ne le fera pas. Alors où il se situe? Il se sent dans un vide, et même si c'est un passage, mais dans ce vide-là, comment on comble la possibilité même pour les Nénadan de faire au Shoshana? Je vais parler dans la minute. Ouais, ça fait 7-8 ans que je le fais à Clermont, petite communauté juive. Je suis au son des chauffards cette journée-là, qui est pour moi très importante. Mais pas dans le culte juif, mais je suis présent. Je fais Sukkot aussi, parce que pour moi c'est la base de leur mise
en question à l'essence des choses. Hier soir aussi, c'est incroyable. D'accord. Et ensuite, il y a des fêtes qui sont importantes pour moi en tant que slave et en tant que celte. En gros, il disait que c'était la fin des temps et que le Messie arrive. Je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Nous sommes nés à Adam. Il faut qu'on prêche, qu'on témoigne. Et ensuite, on nous dit, mais quel Dieu tu suis? On dit, le Dieu de la Bible. Et pour répondre à la dame juste avant, si elle se sent seule, pourquoi pas se rapprocher de la synagogue? Qu'est-ce qui est plus important? L'esprit, la lettre? Évidemment que les deux existent à l'intérieur du judaïsme, puisque il y a l'étude, la transmission, mais il y a aussi la pratique. Mais il y a deux grandes écoles qui, depuis le don de la Torah, s'opposent à l'intérieur du peuple juif. Quel est finalement ce qui est le plus important? La loi, la pratique, ou l'étude, la transmission? Malgré tout, je reviens sur ce qui a été, sur ce que j'ai exprimé, à moins que vous me confirmiez le contraire. Peut-on vivre complètement sans exprimer clairement sa spiritualité? Ça me paraît difficile. Alors où est le juste milieu? On ne veut pas une nouvelle religion, mais d'un autre côté, si on ne donne pas une direction de ce que pourrait être l'expression spirituelle de l'adamisme, alors finalement chacun va faire un petit peu ce qu'il veut. Et quel est le lien qui va nous unir? Uniquement, finalement, suivre des enseignements. Une bonne graine dans une bonne terre, et que le monde puisse un jour profiter de